Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette opportunité d'exploration-là à vous, les jeunes à la maison, pour que vous puissiez explorer certains métiers, certaines professions afin de vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Avant de commencer, je tiens à mentionner pour les jeunes qui sont à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire là, sous la vidéo et on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine thématique de l'environnement et de la santé animale. Alors, on est plutôt fiers de vous offrir cette chance d'entrevue avec Madame Michaëlle Durand, qui est technicienne en santé animale à la SPA de Mauricie. Bonjour. Bonjour à vous. Comme Audrey-Anne a vous informé, je me nomme Michaëlle, je suis technicienne en santé animale et je travaille à la SPA Mauricie. On est vraiment content de vous recevoir parce que ce métier-là, technicien en santé animale, c'est un métier extrêmement populaire auprès des jeunes qui s'inscrivent à Jeunes Explo. Alors, on est très curieux d'en apprendre plus là, sur votre quotidien. Avant de commencer, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté notre invitation? Pourquoi c'est important de partager votre passion? C'est important de partager ma passion avec les animaux. En fait, le métier de technicienne en santé animale, je crois que c'est un métier à découvrir, un métier que tout le monde peut aller vers ce métier-là lorsque on veut aider les animaux dans le besoin. C'est important pour moi là, d'en parler là, avec les jeunes là, pour qu'ils puissent aller peut-être découvrir ce beau métier. Et si on parle un peu plus de votre environnement de travail, on sait que vous travaillez à la SPA Mauricie. Pouvez-vous nous éclairer un peu par rapport à votre organisation? Oui, en fait, la SPA Mauricie, là, elle a une succursale située à Trois-Rivières et une à Shawinigan. En fait, nous, on est ici là pour accueillir les animaux errants ou les animaux que les propriétaires ne peuvent plus garder. Lorsqu'ils arrivent ici, en fait, ils sont hébergés, ils sont examinés par nos techniciennes. Par la suite, si tout est beau, là, du côté, là, ils font un mini-examen côté santé et ils font une évaluation comportementale. Si tout est beau de ce côté-là, c'est nos vétérinaires qui examinent là, les animaux pour qu'ils puissent passer à l'adoption. Une fois à l'adoption, nous avons nos conseillères là, qui puissent faire adopter l'animal là, pour une famille pour la vie, en fait. Et à la SPA Mauricie, est-ce que vous avez uniquement des chiens, des chats ou bien il y a d'autres animaux aussi? On trouve effectivement des chiens et des chats. Nous pouvons retrouver, on les appelle nos petits animaux. Nous avons des lapins, des cochons d'Inde, des rats, des souris, des hamsters, des dégus. On peut avoir des furets, des oiseaux. On a quand même une grande variété là, de petits animaux qu'on peut avoir là, dans notre refuge. Donc, pour les jeunes à l'écoute qui ont un intérêt pour le métier de technicien et technicienne en santé animale, c'est pas juste d'avoir de l'amour pour chiens et chats. Ce que je comprends, c'est que vous travaillez aussi avec plein d'autres espèces, là, comme vous les nommez. Donc, il faut avoir justement envie de travailler avec ces petits animaux-là aussi. Oui, effectivement, quand on travaille dans le domaine de la santé animale, nous ici, à la SPA, on reçoit la plupart du temps chiens, chats et petits animaux. Mais on peut travailler aussi avec des animaux de grandes espèces. Lorsqu'on va travailler, mettons, en clinique vétérinaire, on peut travailler avec aussi des vaches, des chevaux, des chèvres. C'est un métier où qu'on peut toucher un peu à tous les animaux là, que nous pouvons voir. Là. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Si on rentre vraiment dans le vif du sujet, à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions de technicienne en santé animale à la SPA? Une journée type, en fait, lorsqu'on arrive, là, nous, on fait la tournée de nos animaleries. On va s'assurer que tous les animaux soient en bien-être. C'est important de s'assurer là que après leur nuit, que tout le monde ait passé une bonne nuit, puis qu'ils se retrouvent là, dans des conditions adéquates. Après cette tournée de nos animaleries, on va regarder les animaux qui ont besoin de traitement
parce que des fois, il y a des animaux qui rentrent, des chats, des chiens, qui rentrent au refuge puis qu'on doit donner des traitements parce qu'ils ont soit une petite grippe, soit qu'ils sont arrivés ici, ils ont eu une blessure avant d'arriver dans notre refuge. Donc, on va donner les traitements nécessaires. Et puis par la suite, la technicienne, elle va aller faire les évaluations des animaux qui sont dus. Lorsqu'on parle des animaux dus, c'est les chats, les chiens, les petits animaux qui ont fait leur temps d'errance. Donc, quand on parle d'un temps d'errance, là, lorsqu'un animal est errant, qui s'est perdu, ils doivent attendre là, un temps. On fait leur examen avant qu'ils arrivent dans le département vétérinaire, puis on fait les examens aussi des abandons. On a aussi l'entretien de l'isolation parce que on doit isoler certains animaux, des chats ou des chiens. Les petits rongeurs, les petits animaux, c'est un peu plus rare. Habituellement, eux, ils sont aptes, ils passent directement à l'adoption. Mais on a l'isolation que la technicienne doit examiner et doit faire l'entretien pour s'assurer que l'animal va du bon côté puis que sa santé augmente. Puis par la suite, suite à ça, on doit communiquer avec notre vétérinaire pour assurer la bonne santé des animaux retrouvés dans notre refuge. Et à la fin de la journée, on nettoie nos salles, on fait une tournée pour s'assurer que tout le monde va bien. Puis par la suite, on quitte l'esprit tranquille en s'assurant que tout le monde soit bien lors de la nuit. Donc, c'est quand même des journées assez bien remplies. Puis, il y a aussi différentes tâches là, quotidiennes. On en a parlé un peu avant l'entrevue. Ce matin, je pense que ça l'a beaucoup bougé à la SPA Mauricie. Vous avez eu aussi de la chirurgie, là, si je me trompe pas, ce matin. Oui, exactement. En fait, je vous ai parlé plus la journée type de la TSA Refuge, qu'on l'appelle à la SPA. On a aussi la TSA Chirurgie, où qu'on collabore avec les vétérinaires, qu'on aide les vétérinaires là, pour passer les animaux à chirurgie. On sédate l'animal pour qu'on puisse le raser, le préparer pour le mettre pour que la vétérinaire puisse l'opérer. Puis on a eu aussi ce matin des animaux en détartrage. Après la chirurgie, on a fait on a passé des animaux là pour en dentisterie, qui est la technicienne là, chirurgie là ici on détartre les animaux et par la suite la vétérinaire vient vérifier voir s'il y a des extractions dentaires. Mais oui, effectivement, ce matin là, on a eu quelques petits chiens qu'on a dû stériliser et détartrer là, qui a pris beaucoup de temps de notre journée. Donc, ça amène peut-être un petit stress comme ça au quotidien ou ça se vit plutôt bien, là, justement, quand on a des moments en chirurgie. Comment vous vivez ça, vous? C'est sûr on a tout le temps un petit stress. Hein? On est là pour les animaux. On a du monitoring que ça s'appelle. En fait, le monitoring, c'est soit la technicienne est là, est présente avec un stéthoscope, en fait, que vous pouvez voir ici là, à la caméra. En fait, on va écouter le cœur, la respiration pour s'assurer que tout soit normal. On va donner les informations, les données à la vétérinaire. Ou sinon, on a aussi un oxymètre. Donc, on va coller, malheureusement, celui-là, je peux pas vous le montrer, là. Il est dans notre salle de chirurgie. On va le mettre au niveau de la langue. On a les chiens, les chats et les petits rongeurs, ils ont une veine au niveau de la langue qu'on colle ça. Puis ça va donner les battements cardiaques puis l'oxygène dans le sang pour s'assurer qu'on a une belle ventilation au niveau de lorsque l'animal est endormi. En fait, on veut juste s'assurer que tout soit bien. Mais c'est la technicienne qui doit vérifier le tout puis s'assurer que l'animal reçoit bien la ventilation. Mais oui, effectivement, ça peut se donner un peu de stress. Quand les animaux sont stables, ça va bien. Quand il y en a que soit que la sonde ne veut pas marcher comme il faut ou que sur nos animaux un petit peu plus âgés, des fois, on voit que on doit donner un petit peu plus de ventilation, qu'on fasse un petit peu plus de monitoring de ce côté-là pour s'assurer que la chirurgie, ça passe bien. Mm-hmm. J'imagine que justement, la gestion de ces émotions pour rester calme et opérant, ça doit être assez important là, dans vos fonctions comme technicienne. Effectivement, c'est sûr que il faut
Il faut être de nature quand même assez calme et être capable de bien gérer nos émotions. Le pourquoi, en fait, c'est que oui, effectivement, quand que l'animal est en train de malheureusement qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on doit donner les informations à la vétérinaire. On doit bien écouter la vétérinaire pour savoir quel produit qu'on doit sortir pour qu'on puisse essayer de tenir l'animal là, adéquat. Puis lorsqu'il faut faire des ventilations aussi, là, il faut calculer le temps pour pas qu'on en fasse trop, puis pour pas qu'on en manque aussi. Mais il faut garder notre sang-froid lorsque ceci arrive là, pour aider la vétérinaire et aider l'animal. On compare des fois le rôle d'une technicienne en santé animale en salle d'opération avec celle d'un infirmier ou infirmière auprès des humains. Est-ce que vous soutenez que c'est un peu ça, votre rôle, d'assister comme ça le vétérinaire au même principe qu'une infirmière doit assister le cardiologue, par exemple? Oui, effectivement, c'est le même principe. En fait, le médecin a son infirmière, la vétérinaire doit avoir sa technicienne pour l'aider là dans les démarches qu'ils font. Effectivement, c'est un peu le même rôle. C'est juste que nous, on traite les poilus versus les infirmières qui traitent les humains. Effectivement, c'est quand même une bonne différence. Et je vais enchaîner ici avec une question de Emma qui se demande, est-ce que vous avez le choix de participer aux chirurgies ou de refuser simplement d'entrer dans les salles d'opération? Oui, en fait, on a, que ça soit en refuge, que ça soit en clinique ou en hôpital vétérinaire, en fait, on a toujours le choix. C'est sûr que c'est à voir avec la vétérinaire ou la personne qui s'occupe des horaires. En fait, c'est sûr que si vous êtes un peu moins à l'aise en présence de sang, c'est sûr que vous pouvez faire autre tâche. En clinique vétérinaire, on a souvent on a la technicienne qui peut être à la réception ou préparer la médication ou suivre en consultation la vétérinaire. En refuge, ben on a plusieurs postes comme le poste de TSA refuge qui fait la plupart du temps des examens. On a ici le poste de TSA soins qui s'occupe des animaux un petit peu plus malades, qui fait des suivis vis-à-vis ces animaux-là. Et on l'appelle la TSA chirurgie qui assiste la vétérinaire en chirurgie et ou lors des examens là, lorsqu'il examine les chats et les chiens et les petits animaux. J'espère que ça répond à ta question, Emma. Puis, je vais lancer la balle tout de suite avec la question de Nicolane qui se demande en fait si le technicien et la technicienne en santé animale participent à l'opération ou bien fait plus ses tâches au niveau de la préparation de l'opération avant que ça débute. En fait, tout dépendant du vétérinaire, il y a des vétérinaires qui opèrent seuls. Mais effectivement, la technicienne ou le technicien va préparer l'animal, apporter l'animal en chirurgie et donner les choses à la vétérinaire ou au vétérinaire pour qu'il puisse opérer. Et il y a d'autres vétérinaires qui opèrent en collaboration avec une technicienne. Mais oui, effectivement, là, nous pouvons aller aider le vétérinaire en nous gantant et en l'aidant lors de la chirurgie. Donc, il y a vraiment comme les deux cas. Oui, exactement. On peut, selon le type de chirurgie aussi, on a vraiment la possibilité entre soit aider le vétérinaire en chirurgie en nous gantant ou préparer l'animal pour que la vétérinaire puisse examiner, pas puisse examiner, mais qu'il puisse opérer l'animal. On sait qu'une clinique vétérinaire, c'est comme une mini-hôpital pour nos animaux poilus. Moi, je me questionne à savoir, est-ce que c'est davantage des petites chirurgies, par exemple la stérilisation, détartrage, ou bien il y a quand même d'autres chirurgies ou d'autres soins plus spécifiques qui se font quotidiennement? Si vous pouvez nous donner quelques exemples. Oui, ben dans le fond, on a il y a les cliniques vétérinaires, les hôpitaux vétérinaires aussi. Je sais, là, je m'avance un peu, mais je sais que dans certaines cliniques vétérinaires, ils vont faire les chirurgies de base. Quand on parle de chirurgie de base, on parle de stérilisation, de castration, les chiens, les chats. C'est pas toutes les cliniques ou les hôpitaux qui vont faire les petits animaux. Ça va être ceux un petit peu plus spécialisés. Effectivement, il y en a qui font juste la stérilisation, les détartrages de base. Puis lorsqu'on parle de
de chirurgie un petit peu plus poussée, on a des centres là, des centres d'expertise où que on peut aller faire les chirurgies que nos animaux, que les chiens et les chats ont besoin. On peut les avoir aussi dans les hôpitaux puis les cliniques. Il y a une autre question ici de Maya qui se demande en fait, est-ce que vous faites le suivi santé de l'état de l'animal après la chirurgie ou bien ça appartient au propriétaire de l'animal là, de rester à l'affût des signes? En fait, nous ici au refuge, dans le fond, lorsqu'on on fait une chirurgie ou détartrage, en fait, on fait tout le temps une observation. Mais si on passe je donne un exemple, on passe une chienne femelle, la vétérinaire va marquer dans les suivis d'une technicienne de les vérifier aux 48 heures pour s'assurer que la plaie soit belle pendant 3 à 5 jours. C'est-à-dire là, aux 48 heures, on doit vérifier la plaie sur 5 jours. Puis par la suite, ben c'est sûr que si c'est des extractions dentaires parce qu'on a fait un détartrage et la vétérinaire a dû extraire des dents, on va faire un suivi de santé là sur l'animal jusqu'à temps que s'assurer que l'extraction dentaire puis que l'animal soit en bien-être sur une semaine aussi. Mais c'est sûr que nous, pour l'animal, on va attendre, pour une femelle, on va attendre 48 heures avant, on appelle de l'activer à l'adoption pour s'assurer que la femelle, premièrement, se remette bien de sa chirurgie parce que c'est tout le temps plus, la chirurgie chez une femelle, c'est tout le temps plus importante que chez un mâle. Donc, on va juste s'assurer que la femelle soit bien rétablie avant de l'activer. Donc, on va attendre 48 heures. Puis lorsqu'on voit qu'il y a eu extraction, bon, on peut attendre là, 3 à 4 jours avant de l'activer puis de le mettre sur notre site Internet pour que les gens puissent venir l'adopter. Mais oui, là, on fait un suivi là ici à l'interne pour s'assurer que les animaux soient bien là avant qu'ils partent en famille. Ça prouve encore une fois l'importance de votre travail parce que c'est vous qui allez faire justement ce suivi-là, les observations. S'il y a des anomalies, vous les reportez au vétérinaire, mais sinon, c'est vous qui êtes plus en charge là, justement de ce suivi-là, de ce que je peux comprendre. Oui, en fait, lorsqu'on fait le suivi, on marque tout le temps nos observations dans le dossier de l'animal. Puis par la suite, oui, si on voit quelque chose là qui est inquiétant, qui est anormal, on fait une demande au vétérinaire pour que le vétérinaire puisse aller voir l'animal. Vous avez mentionné un peu plus tôt que c'était plus ardu comme chirurgie, il y avait de potentielles complications plus pour les femelles que pour les mâles. C'est justement la question de Nicolas qui se demande pourquoi c'est plus important les complications, entre guillemets, pour les femelles. Ben, en fait, chez la femelle, on va ouvrir au niveau de l'abdomen pour aller opérer la femelle. Mais oui, effectivement, ils peuvent avoir un petit peu plus de complications. La chirurgie va être plus invasive parce que la vétérinaire doit aller ouvrir l'abdomen pour aller chercher au niveau des ovaires et tout. Là, ça peut être un petit peu plus pas douloureux, mais ça peut être plus compliqué là, pour une femelle. Que chez le mâle, là, que tout se fait à l'extérieur là, de l'abdomen. C'est ça. Donc, au niveau interne et externe, là, c'est là qu'est la différence. Maintenant, on va parler de la formation associée à votre beau métier. Qu'est-ce que ça prend là, pour exercer comme technicien et technicienne en santé animale? En fait, la formation que ça prend, c'est un DEC au cégep, en fait. C'est 3 ans d'études. La première année est vraiment plus difficile. Là. Je vous accorde que c'est beaucoup de matière. Peut-être un peu moins intéressante, mais qui est quand même assez importante. Mais il faut pas lâcher à la première session parce qu'on voit un petit peu moins les animaux à la première session, mais par la suite, ça va relativement bien là, lors de la formation. C'est sur 3 ans. On a la dernière année, il y a beaucoup de stages. On a 5 semaines de stages. Soit on a le choix, soit en clinique vétérinaire, en clinique en refuge, puis on a 5 semaines aussi en recherche, en fait. Parce que on a parlé beaucoup là présentement de refuge et de clinique hôpital, mais aussi les techniciens et techniciennes en santé animale peuvent
et aller travailler là du côté de la recherche. Et qu'est-ce qu'on fait plus précisément en recherche? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Mais en fait, en recherche, c'est tout qu'on travaille avec les animaux de laboratoire. C'est plus relié là vraiment lorsque on doit trouver une médication ou on doit faire des chirurgies, voir si ça fonctionne là. Je m'avancerai pas, je suis pas très je suis pas très informée là du côté recherche vu que j'ai pas vraiment été de ce côté-là. Là. Mm-hmm. Mais c'est intéressant quand même pour les jeunes à l'écoute. Si jamais vous avez un intérêt pour la vie en laboratoire, tout ce qui est plus justement là, les recherches, bien c'est quand même une avenue intéressante là, pour ce qui est des possibilités de carrière une fois qu'on a obtenu son diplôme technique pour être technicien et technicienne en santé animale. Puis, ce qui est intéressant aussi de la formation associée au métier, c'est que c'est d'une courte durée. Vous avez dit c'est 3 ans de formation et ça permet tout de suite l'entrée sur le marché du travail. Si je me trompe pas, il y a une rareté de main-d'œuvre dans votre domaine, donc j'imagine que c'est assez facile là, de se trouver un poste en sortant de l'école. Oui, effectivement. Présentement, il y a on cherche beaucoup de techniciens et techniciennes en santé animale. C'est quand même assez rare présentement. On dirait que c'est une petite dorée là qui nous manque là sur le marché du travail. Oui, c'est quand même facile là, de trouver un emploi là suite aux études. Et puis, si on revient encore une fois sur la formation, vous avez dit que la première année, c'était plus au niveau théorique. J'imagine qu'il doit y avoir énormément de notions au niveau de la biologie, là, notamment. Faut apprendre là, parce que c'est tout nouveau. Là. On n'a pas vu ça nécessairement au secondaire, la biologie animale. Donc, j'imagine que première année, on doit se pencher pas mal là-dessus. Oui, en fait, la première année, on va se pencher sur plusieurs informations qu'on doit apprendre, surtout lorsqu'on va travailler un petit peu plus en recherche là. On va reprendre ces informations-là qu'on apprend dans la première session. On apprend effectivement là. En fait, on va apprendre les lois, les actes délégués parce que les vétérinaires peuvent nous donner des actes délégués que ça s'appelle, mais on va apprendre là, le tout aussi dans la première année pour s'assurer là, qu'on ait la bonne pratique. Puis on va apprendre aussi dans qu'est-ce où une technicienne en santé animale peut travailler là, la première année où on va aussi apprendre ce côté-là là, où qu'on peut aller travailler dans notre domaine. Et une question peut-être un peu plus personnelle. De votre côté, comment est-ce que vous avez su que c'était ça que vous vouliez faire plus tard? Elle vient d'où cette étincelle-là pour votre beau métier? En fait, de plus loin que je me rappelle, en fait, j'ai tout le temps eu des animaux à la maison. Quand j'étais au secondaire, on avait aussi, on pouvait faire des stages en milieu ça s'appelait, je crois, études de travail. J'ai pu aller faire un stage à la SPA Mauricie, à travailler avec les animaux ici. Puis lorsque j'ai fait mon stage, j'ai vraiment adoré. J'ai rentré ici comme animalière. J'ai travaillé un peu de temps comme animalière, puis je me suis dit, OK, vraiment, je veux vraiment aller travailler. Je veux connaître plus d'informations. Je veux apprendre plus. J'ai été chercher mon cours là en santé animale. Et puis, si on parle des conditions de travail, est-ce que vous avez quand même un horaire qui est stable? Est-ce qu'on gagne bien sa vie aussi comme technicien? C'est sûr que pour les horaires, on est quand même moi, je trouve qu'ici en refuge, on est quand même assez chanceux. En fait, on travaille pas nécessairement de soir. On fait, oui, effectivement, il faut travailler le samedi, dimanche parce que les animaux sont ici le samedi et le dimanche. Ils ne quittent pas. Mais oui, c'est on peut faire de semaine et de fin de semaine. On a quand même un horaire stable. Est-ce que c'est stable comme ça en clinique peut-être un peu moins parce que je sais qu'il y a des gardes. Puis pour le salaire, ben c'est sûr que on fait pas, je crois qu'on ne fait pas le métier nécessairement pour le salaire. Je sais que les salaires augmentent année après année pour les techniciens en santé animale, mais ça reste on le fait par passion et non
par salaire. C'est bien dit, tout à fait. Et en terminant, parce que je vois que l'entretien est déjà presque terminé, ça a passé super vite. Selon vous, quelles seraient les qualités requises pour exercer comme technicien et technicienne en santé animale? Je crois qu'il faut être passionné envers les animaux. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. On doit être autonome. On doit avoir un esprit d'équipe parce que je pense qu'il faut travailler en collaboration avec le vétérinaire, mais il faut aussi travailler en collaboration avec nos collègues de travail, avec le client qui vient porter l'animal, qui veut faire soigner l'animal. Il faut avoir du professionnalisme, que ce soit envers le chien, le chat qui est devant nous, envers le propriétaire de l'animal, envers les personnes qui nous entourent. Puis il faut avoir, je crois, une douceur et une patience parce que c'est pas toujours facile pour les animaux qu'on accueille. Il y a des animaux qui sont mal en point, qu'il faut y aller tranquillement, doucement, qu'il faut respecter parce qu'eux, ils ont de la douleur, puis qu'ils démontrent peut-être un peu agressivement parce que quand on a une douleur, nous, les humains, on dit « ouch », eux, ils répondent un petit peu plus vigoureusement. Je pense qu'il faut avoir du respect et de la douceur là, envers ces animaux-là. Totalement. Et puis, pour ce qui est des défis au quotidien, là, ça me rouvre la porte un peu par rapport à ça, parce qu'on peut pas tous les sauver, ça peut pas bien aller à tous les coups. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien, cette réalité-là? Je crois que non, effectivement, on peut pas toutes les sauver. C'est une partie qui est quand même assez difficile. Des fois, on se donne à 100%, puis malheureusement, on ne réussit pas. Mais pour celui qu'on sauve, je crois que ça vaut l'or du monde parce qu'on a été capable de le sauver, de le mettre à l'adoption, de lui trouver une famille pour la vie. Puis c'est notre travail de réussir à soutenir ce petit animal à quatre pattes, ce petit poilu, pour le sauver et lui trouver une famille. Sur ces belles paroles, ça met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Un énorme merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre passion pour votre métier. Vraiment, on sent que vous êtes une passionnée puis que vous aimez votre travail, ça c'est certain. Je tiens à féliciter aussi les jeunes qui se sont connectés avec nous, poser des questions pour vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Donc là-dessus, merci encore et les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup.